Hello, hello, j'espère que vous avez passé un magnifique week-end. Je suis avec vous pour pouvoir vous partager les lectures de votre signe astrologique de la semaine du lundi 11 octobre jusqu'au dimanche 17 octobre prochain. Alors, on y va. Premier signe astrologique qui s'y colle, ce sont les cancers. Alors, pour les cancers, le 8 de coupe, ici, on est plus sur une ouverture de vouloir en fait apporter un nouveau cycle. C'est-à-dire que là, vous avez un petit peu marre de toujours ressasser le passé, de toujours ressasser les mêmes choses. Donc là, vous avez envie de partir à l'aventure et de partir vers quelque chose de nouveau. Ici, pour certains cancers, je sens aussi que vous avez un repliement. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un lâcher-prise et que vous avez envie de rester un petit peu dans votre coin, de vous éloigner pour, comme on dit, pour recentrer vos énergies, mais aussi pour pouvoir faire, comme on dit, prendre de bonnes décisions, avoir une bonne réflexion pour prendre de bonnes décisions. Ensuite, on passe au signe astrologique des Vierges. C'est votre tour. On y va pour les Vierges. On est sur un valet de bâton. Ici, les Vierges, vous partez dans le désert. On vous dit que là, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Vous vous dirigez vers quelque chose, en fait, qui va vous sembler d'une première part être peut-être professionnel ou peut-être du côté sentimental. Je ne dirais pas familial ni amical. Je dirais plus professionnel ou sentimental. Ici, vous partez vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, vous êtes en position de valet et vous êtes en train d'essayer de calmer quelque chose qui pourra peut-être prendre une ébullition et éclater comme un volcan. Donc là, vous êtes plus en position de vouloir calmer quelque chose, soit professionnel ou soit sentimental, pour que le volcan ne s'éclate pas. Voilà. Ensuite, on passe sous le signe des Gémeaux. Ici, pour les Gémeaux, la carte de la justice, les Gémeaux. On vous dit que vous devez trancher obligatoirement une situation qui pèse sur votre balance. Alors ici, prenez les bonnes décisions, ne retardez pas, c'est-à-dire n'allez pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ici, pour les Gémeaux, la carte de la justice aussi exprime que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans certaines de vos confusions dans votre tête. Ensuite, on passe sur les signes des Verseaux. Ici, pour les Verseaux, alors vous êtes sur le 3 de coupe. Les Verseaux, vous avez subi peut-être une trahison, une séparation ou peut-être quelque chose qui a été très éloigné de vous et qui vous fait souffrir. Actuellement, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous énergiser pour pouvoir, reprendre en fait du poil de la bête. Ensuite, on passe au signe des Béliers. Ici, pour les Béliers, nous sommes sur une reine d'épée. Vous êtes en pleine force et en pleine position de pouvoir faire avancer les choses dans votre direction. C'est une semaine pour vous qui reste chanceuse parce que c'est vous qui tranchez et c'est vous qui décidez. Alors les Béliers, n'hésitez pas. Ensuite, on passe sur le signe des Taureaux. Ici, pour les Taureaux, on vous dit que vous êtes sur un roi de bouclier. C'est le moment de vous faire chouchouter, le moment de vous faire aider, le moment d'accepter que quelqu'un vous tende la main et puisse vous soulager. Parce que vous avez du mal, mais beaucoup de mal, les taureaux, à pouvoir déléguer ou à pouvoir faire confiance. Donc ici, on vous dit, laissez-vous aider pour cette semaine. Ensuite, on passe au signe des Scorpions. Ici, pour les Scorpions, nous sommes sur un roi de bâton. Alors les Scorpions, le torchon brûle un tout petit peu en dessous de vos pieds. Ça veut dire que vous avez pris des décisions un petit peu trop hâtives, mais un petit peu trop rapides aussi. Donc là, qui vous cause en fait quelques désordres autour de vous et quelques petits conflits ou quelques petites disputes. Donc on vous dit attention à ne pas envenimer les choses sous cette semaine. Ensuite, on passe au signe des Poissons. Pour les Poissons, on est sur un 5 d'épée. Ici, avec ce 5 d'épée, on vous dit battez en retraite. Battez en retraite parce que là, en fait, vous n'allez pas arriver à pouvoir convaincre tout le monde qui est autour de vous que ce que vous dites, c'est la vérité. Parce que certaines personnes dans votre entourage commencent à avoir un petit peu des doutes sur ce que vous faites ou ce que vous dites. Donc ici, on vous dit, laissez tomber. Battez en retraite, vous avez déjà assez fait de mal comme ça. Essayez de vous éloigner et de vous ressourcer. Si vous savez que vous avez la vérité en pleine conscience près de vous, lâchez prise, laissez faire. L'univers partagera cette vérité aux autres. Voilà. Ensuite, on passe au signe des balances. Ici, pour les balances, vous êtes sur la carte de la mer. La mer, c'est l'abondance, c'est la mer. C'est celle qui apporte du positif. Donc, on vous dit ici que vous êtes sous un signe de balance et une semaine chanceuse de prospérité, de courage, de force et de réussite. Ensuite, on passe pour les Sagittaires. Ici, les Sagittaires, on est sur la carte de la Lune. On vous demande de croire en vos intuitions. On vous demande de croire en vous
Et on vous demande en fait de croire en l'évolution de quelque chose qui restera positif. Donc quel que soit le projet que vous avez, que ce soit sentimental, professionnel, familial ou autre, on vous dit ici qu'il y a toujours une chance de pouvoir vous en sortir et de sortir la tête de l'eau. Donc on vous dit que sur la carte de la lune, écoutez vos intuitions, faites-le comme elles vous le disent et n'écoutez pas ce que peuvent vous dire les autres. Ensuite, pour les Capricornes. Ici, pour les Capricornes, nous partons sur un roi de coupe. Ici, on vous dit que vous êtes bien entouré. Vous allez être bien entouré, vous allez avoir tous les éléments en votre possession pour pouvoir mettre et ajuster des choses beaucoup plus positives autour de vous et de sortir dans l'ancrage que vous êtes actuellement. Ensuite, la dernière carte pour les lions, ici, donc pour les lions, vous êtes sous un 3 de bâton. À vous aussi, on vous dit de battre en retraite. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'envenimer une situation auquel il n'y a pas lieu d'être. Donc, essayez de battre en retraite les lions et de laisser les choses telles qu'elles sont pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit vendredi pour la lecture du week-end en moins de 5 minutes. Allez!